Le chanteur Teddy Afro, 41 ans, ennemi public numéro 1 des politiques en Éthiopie. MAHDERHILESELASSIETADES idole dans son pays, le chanteur engagé de 41 ans est considéré comme une menace par le gouvernement. Il a été interdit de concert et la police a empêché la soirée de lancement officielle de son dernier album. Au fil des ans, la voix de Teddy Afro est devenue aussi insupportable aux oreilles des autorités qu'elle est douce à celles de ses fans. Cela fait plus de 3 ans que le chanteur le plus populaire d'Éthiopie n'a plus donné de concert dans son pays. Adulé pour ses mélodies enivrantes et ses textes en amharique, la langue nationale, relatant les épisodes les plus glorieux de l'histoire éthiopienne, il a parfois égratigné en chanson le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien EPRDF, l'ancienne guérilla marxiste qui a pris le pouvoir en 1991. Au point que les autorités, redoutant l'influence du chanteur à la fine moustache et au sourire éclatant, ne manquent pas une occasion de faire taire cette voix dissidente. Début septembre, la police a empêché la soirée de lancement officielle de son dernier album, Ethiopia, prévue dans un hôtel d'Addis Abeba, et refusé d'autoriser un gigantesque concert pour célébrer le nouvel an éthiopien. Lire aussi le cinéaste iranien Mohammad Rasoulov risque jusqu'à 6 ans de prison. Teddy Afro assure pourtant ne prêcher que la paix et l'unité dans ce dernier opus, qui a brièvement occupé en mai la première place du classement Billboard Musique du monde. Un message qu'il estime nécessaire face aux tensions ethniques croissantes dans ce pays qui a connu, en 2015 et 2016, les pires manifestations anti-gouvernementales depuis la prise du pouvoir de l'EPRDF. Quand j'étais enfant, je me souviens que nous vivions comme une seule nation, raconte l'AFP Teddy Afro, depuis sa maison de Légetafo, juste à l'extérieur de la capitale, face à une épée ayant appartenu à l'empereur Ménélique II et qui orne son salon. Mais, de nos jours, on est identifié et appelé selon notre origine ethnique et c'est déjà devenu dangereux, précise-t-il. Une tournée est en préparation, mais c'est devant les membres de la diaspora éthiopienne, nombreux en Europe et surtout aux États-Unis, que Teddy Afro défendra son dernier album. Hymne protestataire. Les chemins de Teddy Afro, Tewodros Kassain de son vrai nom, et du gouvernement se croisent pour la première fois en 2005. Cette année-là, son album Yaster Serial sort quelques jours avant des élections que l'opposition dénoncera comme truquées et qui dégénèrent en violence. L'album est un hommage au dernier empereur du pays, Haïlé Sélassié, mais son titre principal Yaster Serial, très critique du bilan du gouvernement, devient un hymne des protestataires. Plus tard, il passera plus d'1 an en prison pour homicide involontaire, la justice lui reprochant d'avoir tué un homme lors d'un accident de voiture en 2006. Une condamnation que de très nombreux fans estiment politiquement motivée. Le chanteur a toujours nié les faits et assuré être à l'étranger à la date de l'incident allégué. De nos jours, si les chansons de Teddy Afro résonnent dans les bars et les bus de la capitale, beaucoup craignent encore de diffuser Yaster Serial en public de peur d'être considéré comme agitateur par les autorités. Malgré son immense popularité, Teddy Afro s'est parfois également aliéné certains Éthiopiens. En 2012, sa chanson Tikurso raconte les exploits de l'empereur Ménélique II, dont la victoire contre l'envahisseur italien au XIXe siècle a été un moment clé de l'histoire éthiopienne. Mais les Oromo, la plus importante ethnie du pays, ont ressenti Tikurso comme un affront, car la chanson glorifie un souverain qui a brutalement conquis le territoire Oromo pour l'inclure dans son empire. La polémique a été telle que le brasseur Heineken a retiré son patronage d'une tournée de concerts. Rancœurs historiques. Teddy Afro admet s'être hâté pour terminer l'album Ethiopia, assurant avoir un rôle à jouer dans un pays qui traverse une période trouble. L'Éthiopie sort d'un état d'urgence décrété pendant 10 mois en raison de manifestations anti-gouvernementales où des centaines de personnes ont été tuées par la police. Mais l'opinion des autorités sur sa musique n'a pas changé depuis 2005 et l'artiste attend toujours une improbable autorisation pour un concert début janvier en l'honneur du Noël éthiopien. Teddy Afro assure toutefois que ces restrictions n'ont pas entamé sa volonté d'utiliser la musique pour promouvoir la paix, même si ses projets semblent voués à irriter encore plus le gouvernement. Le chanteur dit espérer se produire
D'ici peu à Asmara, la capitale de l'Érythrée, ancien territoire éthiopien devenu l'ennemi juré de l'Éthiopie. Teddy Afro est persuadé que ce concert pourrait aider à rapprocher les deux pays. Nous avons besoin de l'esprit de l'amour, de la paix et du pardon, car les problèmes actuels sont le résultat de rancœurs historiques, assure-t-il. Avant de conclure, nous devons laisser tout cela derrière nous.